où j'étais en train de vous parler des conséquences, des choses qui arrivent quand nos familles ne sont pas réconciliées avec Dieu. Et l'exemple de la famille que j'ai dû prendre, c'est la famille de David. Est-ce que vous vous souvenez de la famille de David? Je vais terminer ce cas rapidement avant de vous dire qu'est-ce que nous devons faire pour réconcilier nos familles avec Dieu. J'ai commencé par vous dire que David était un bon musicien, David était un bon chanteur, David était un bon prophète, David était un grand guerrier, mais David était un piètre parent. J'ai commencé par vous dire ça. Et j'ai commencé à vous démontrer combien David, sur le plan familial, il n'a jamais joué le rôle qu'il a joué dans la nation israélienne. Il était apprécié à l'extérieur, mais sa famille a été une des familles à problème. Une des familles à problème dans la parole de Dieu. Et donc, tout commence par 2 Samuel chapitre 11. David brise son lien avec Dieu par le péché qu'il commet avec Bathsheba. Il commet ce péché avec Bathsheba. Et la suite, vous allez voir que dans 2 Samuel chapitre 12, David n'a pas pris le temps de passer par une réconciliation avec Dieu. Il n'a pas fait la repentance. Il a fallu qu'un prophète vienne lui dire que ce que tu as fait n'était pas correct pour qu'il revienne et qu'il reconnaisse le péché. Mais là, qu'est-ce qui va arriver dans la suite? J'ai commencé par vous parler de Tamar qui va être violée par son frère Amnon. La famille de David commence à avoir des problèmes. Du coup, il y a l'inceste. Et quelles sont les causes? Comment David va gérer ce problème-là? Vous êtes un parent, on vient de violer votre propre fille. Et votre propre fille a été violée par son frère. La Bible dit que David s'était irrité. Mais David n'a jamais traité ce problème-là. Je vous ai dit hier que tous les problèmes non résolus finiront par créer des problèmes dans nos familles. Nos familles ont beaucoup de problèmes non résolus. Des situations sur lesquelles les parents ne veulent pas que les enfants parlent. Des situations sur lesquelles les enfants entre eux ne parlent pas. Des situations sur lesquelles les parents entre eux ne parlent pas. Combien de problèmes non résolus il y a dans les familles? Et vous allez voir avec moi que David a laissé cette situation pendant 2 ans. 2 ans durant, il n'a jamais convoqué Tamar. Tamar était à l'isolement. Quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'à cause de son viol, elle était isolée. Son père ne l'a jamais vue. Son père n'a pas eu le temps d'écouter Tamar. Et son père n'a pas eu le temps de réconcilier les enfants. Tous les problèmes non résolus nous déconnectent et emmènent les ténèbres dans nos familles. Deuxièmement, il s'est passé que 2 ans après, Absalom, le frère direct de Tamar, se décide de venger sa sœur. Je répète, 2 ans après. Et quand il venge sa sœur, il va tuer Amnon, son frère. Mais même quand il y a eu meurtre, David n'a jamais parlé. C'est très bizarre quand vous étudiez ça. David n'a jamais parlé. Il n'a pas parlé. Donc il n'a même pas eu le courage d'appeler son fils et de lui dire ce que tu as fait est mauvais. Tout problème non résolu posera des problèmes. Deuxième cause qu'il y a dans la famille de David, ce sont les blessures non guéries. Je n'en parle pas parce que tout à l'heure, la servante de Dieu venait d'en parler avec les mots qu'il faut. Mon vocabulaire est faible pour que je vous communique ça. Mais vous pouvez vous rendre compte déjà que Absalom est resté avec la blessure de sa sœur qui avait été violée. Il a gardé cette blessure pendant 2 ans.
la manifestation de sa blessure, c'était le meurtre de son frère. Mais il avait aussi une blessure contre son père. Et cette blessure n'avait pas été guérie. La conséquence, c'est que dans les années qui vont suivre, Absalom va se décider de chasser son père du trône. Pas seulement qu'il va chasser son père du trône, il va faire quelque chose que quand je lis ça, ça me fait peur, ça me fait froid au dos. Il a pris les concubines de son père. Il est monté sous le toit. Tout le peuple le voyait. Et il était en train de coucher avec les femmes de son frère, de son père. Est-ce que vous pouvez imaginer jusqu'où les blessures non traitées peuvent emmener les ténèbres sur une famille? Tape quelqu'un, dis-lui que Dieu nous aide à traiter les blessures. Je suis en train de décoller dans quelques minutes. Il y a plusieurs blessures dans les familles qui n'ont pas été traitées. Si vous voulez que je vous parle de moi, je vais vous dire que moi j'ai perdu mon père il y a 32 ans. Mon père a eu la grâce d'être pasteur, fils de pasteur. Donc je suis né dans une famille où il n'y a pas moins de 60 pasteurs. Dans ma famille, il y en a beaucoup. Mais quand mon père est mort, puisqu'il était le plus riche de sa famille, quand il meurt, la première chose que sa famille des pasteurs a eu à faire, c'était de tout nous arracher comme bien. Ils nous ont tout arraché, tout. J'insiste sur tout. Quand j'ai dit tout, ça veut dire que le jour où mon père meurt, je me suis précipité pour prendre ses chaussures parce que j'avais la même pointure que lui. Et quand je sortais de la morgue, sa sœur a reconnu les chaussures de son frère. Et elle m'a dit directement, est-ce que tu peux les enlever? Ça appartient à mon frère. Et moi j'ai pleuré ce jour-là, mon père pieds nus. Ça, je n'ai pas oublié. Je n'ai jamais oublié combien de fois j'ai dit à ma mère que je voulais faire l'armée. Et la plus grande raison pour laquelle je voulais faire l'armée, c'était, je disais toujours à ma mère, je ferai l'armée. Et le jour où j'apprendrai à manipuler les armes, ce que je ferai, je partirai chez tous les frères de mon père et je les tuerai un à un. Je rends grâce à Dieu pour avoir été guéri de ça. Aujourd'hui, curieusement, et l'une des manières de me faire guérir de ça, c'est que Dieu m'a permis d'être pratiquement celui qui paye les études des enfants de ceux qui m'avaient fait du mal. Et c'est merveilleux ça. Et chaque fois que ça m'arrive, moi-même je suis content parce que je me rends compte que j'ai été guéri. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien des personnes ont eu des blessures dans les familles et ces blessures ont créé des soucis et des soucis. Vous savez, David n'a jamais été chassé de son trône par les ennemis, même pas par Dieu, mais son propre fils blessé a été capable de le chasser. Son propre fils blessé n'a pas eu pitié de son père. Pourquoi? Des blessures non traitées. Et chaque fois que nous parlons des familles que nous devons réconcilier avec Dieu, nous venons prier, mais nous gardons des blessures. Et il y a comme ça des personnes qui vont vous dire, voici ce qui m'était arrivé, voici ce qui m'était arrivé, voici ce qui m'était arrivé, voici ce qui m'était arrivé. J'ai vu une fille qui m'a dit récemment qu'elle ne supporte pas le mariage. Et comment je l'ai rencontrée? Je l'ai rencontrée parce que partout où à Kinshasa, elle voyait, on a mis une affiche où il y a mon visage. Cette fille-là déchirait ça. Quand elle voit seulement mon visage sur une affiche, elle déchire. Et un jour, je suis allé prêcher dans leur église. Et quand j'ai fini de prêcher, pour la première fois, quelqu'un est venu me voir. Et elle m'a dit clairement, prophète, je te hais. J'ai fait, oui.
Ah ben, elle me dit, je te supporte jamais. Moi, quand je vois juste ta photo sur une affiche, je la déchire. J'étais tellement curieux que j'ai dit aux frères de la sécurité, je voudrais parler à cette fille. Après, je lui ai dit, en fait, tu me hais pourquoi? Pourquoi tu me hais? C'est la raison que je vais vous dire tout à l'heure. Elle m'a dit, je te hais parce que tu ressembles à mon père. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner la photo de ton père? Quand je regardais son père, je me suis regardé, on se ressemblait quand même un peu. J'ai fait, oh là 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 là. Donc il y a quelqu'un qui m'a... Je répète que je ne l'avais jamais connu auparavant. Mais la haine qu'elle avait de moi, c'est parce que je ressemblais à son père. Et quand je lui ai dit, qu'est-ce que votre père vous a fait? C'est là que je découvrirai que le papa... Non, il y a des hommes. Les hommes existent. J'ai dit quoi? Dis ça à ton voisin. Non, les hommes existent. Il y a des hommes et des hommes. Il y a des gens qui sont méchants. Ils sont tellement méchants que le diable lui-même apprend la méchanceté d'eux. Vous savez, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu créateur, s'est repenti d'avoir créé l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Donc bref, le Père a fait tellement de choses que moi-même, quand elle m'a dit qu'elle ne me supportait pas, j'ai commencé à dire pourquoi mon nez ressemble au père de cette fille. J'ai fait quoi? Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens qui ont des blessures jusqu'à ce niveau? Et malheureusement, ces gens sont dans nos églises. Et quand ils viennent dans nos églises, ils viennent avec toutes ces blessures. Et nous, les pasteurs, nous devons parfois être ceux qui payent le prix des blessures que des parents irresponsables ont eu à faire à leurs enfants. Quel travail! C'est comme ça que vous êtes dans un département avec quelqu'un de blessé. Dès que tu lui dis où est ma cravate, elle te dit directement dans mon nez. Maintenant imagine-toi que c'est elle ta femme. Hein? Dès que tu lui dis est-ce que tu peux me faire un repas, la réponse qu'elle va te donner. Mais il y a des gens, quand ils te donnent une réponse, tu te poses la question, est-ce que c'est Satan qui parle ou c'est une personne? C'est crac! Elle t'enlève et l'onction, et la joie, et la paix. Ah mon Dieu. Mais quand vous creusez dans sa vie, vous découvrez que c'est une blessure non guérie. Mon Dieu, mon roi. Que Dieu te guérisse de toute forme de blessure. C'est ton amen qui ne me permet pas de prophétiser. Que Dieu te guérisse de toute forme de blessure. Même des blessures. Vous savez, le problème avec les blessures, c'est que la blessure physique, vous savez où elle est et vous savez la traiter. Mais les blessures émotionnelles, les blessures intérieures, vous ne savez pas que vous êtes vous-même blessé. Et parce que vous ne le savez pas, vous êtes en train de blesser. Et ça, c'était la famille de David. David avait des enfants blessés. Vous savez pourquoi? Il n'avait pas le temps pour la famille. C'est comme ça qu'un jour, il va se retrouver avec des enfants dehors. Des enfants qui ont commencé à se tuer. Laissez-moi vous dire que la jalousie, vous la retrouverez dans la famille de Jacob. Maman Jeanne, j'ai déjà vu des familles, des personnes qui ont la haine. Mais la famille de Jacob, non, elle, je l'acclame. Chaque fois que je lis la Bible, la famille de Jacob, non. La famille de Jacob avait une haine telle que ils ont vendu leurs frères. Et vous savez, ils étaient à combien? Ils étaient à 10. Parce que Benjamin était resté avec leur papa. Vous savez, quand vous faites un crime à 10, normalement, il doit y avoir un traître. Mais eux, ils sont à 10. Ils viennent tous, ils disent à leur papa, ton fils a été dévoré. Le papa fait un deuil de 20 ans. Et pendant 20 ans, tous les jours, le papa pleure. Aucun des enfants n'a pitié du papa
pour lui dire ne fût-ce que papa, s'il te plaît, on t'avait menti. Quel cœur! Et ils ont fermé le cœur pendant 20 ans. J'ai dit combien? Donc tous les matins quand papa pleure, il se met la cendre. Il fait Joseph. Aucun d'eux ne vient dire papa s'il te plaît, j'ai compassion de toi. Ne pleure plus, on avait menti. Non, non. Ils regardent tous. Après ils disent on te dira rien. Vous avez déjà vu une famille comme ça? Et je répète, ce n'est pas une seule personne. C'est 10 personnes de la famille. Quel cœur! Et jusqu'à ce que Joseph lui-même est apparu, personne d'entre eux n'est revenu dire à papa, papa s'il te plaît, excuse-nous. Vous avez déjà vécu dans une famille comme ça? Imaginez que vous vivez avec une famille dans laquelle les gens ont un mauvais cœur. Récemment, une sœur m'a dit que sa sœur travaillait avec l'ambassadeur des États-Unis. Sa famille est en train de souffrir. Et l'ambassadeur lui a dit, je voudrais aider 3 membres de ta famille, que je leur donne des visas, qui s'installent aux États-Unis. La sœur aînée a dit à l'ambassadeur, je préfère que mes sœurs souffrent. Je préfère aider les autres, mais pas mes sœurs. Parce que si ces sœurs-là réussissent, elles se moqueront de moi un jour. Vous savez, il y a des familles comme ça. Je prie Dieu que ta famille soit réconciliée avec lui. Je sens que tu ne m'as pas donné le meilleur des amen, donc. Tu es en train de me dire, prophète, c'est trop. Vous savez, je répète la phrase que je vous ai dit le premier jour. Quand vous commencez à étudier les familles de la Bible, toutes les familles de la Bible étaient problématiques. Toutes. Je peux insister. Vous ne trouverez pas une famille dans laquelle on vous dira que tout allait bien. Vous allez même chez Isaac, vous allez trouver une maman compliquée. Quand vous allez chez Abraham, n'en parlons pas. Mais comment alors réconcilier sa famille avec Dieu? Je vais vous donner pour ce soir 4 points rapides et nous allons prier. La première chose. Je peux commencer par là. La première chose. Vous ne pouvez pas réconcilier une famille avec Dieu si vous-même, vous n'avez pas pardonné les membres de votre famille. Je sais que c'est le point le plus difficile. Regarde droit ton voisin dans les yeux. Ne lui souris pas. Dis-lui, voisin, tu dois pardonner. Je n'ai pas entendu. Vous voyez? Il y a des gens qui disent, voisin, regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, voisin, tu dois pardonner. Tu dois pardonner, tu dois pardonner. Là où le pardon ne s'est pas encore fait, la réconciliation, ce sera un processus impossible. Le Joseph dont je vous ai parlé, quelque temps après la mort de son père, ses frères sont revenus vers lui. Ils avaient peur de le regarder dans les yeux. Cet homme les a regardés dans les yeux. Il leur a dit, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il les a pardonnés parce qu'ils croyaient que Dieu m'a guéri, Dieu m'a fait passer par la fosse, Dieu m'a permis d'entrer en Égypte, Dieu m'a fait. J'ai un rôle à jouer dans cette famille. C'est par moi que la bénédiction doit rentrer. Il y a quelqu'un qui est ici. C'est toi le champion de la famille. C'est toi le serviteur que Dieu a suscité. C'est toi le élu de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à taper 3-4 personnes. Dis-leur, c'est par moi que la gloire va rentrer dans la famille. On parlera d'une famille relevée, d'une famille bénie, d'une famille riche, d'une famille des gens qui ont eu à réussir. Mais tout ceci commencera par moi. Si c'est à toi que je parle, tape 3-4 personnes.
Dis-leur, Dieu veut passer par moi. Mon frère, joue ta note légèrement. Je dis encore à 3-4 personnes, Dieu veut passer par moi. Il faut que tu pardonnes. Pardonne ton père, pardonne ta mère, pardonne tes frères, pardonne tes soeurs, pardonne. Tu as vécu des choses ténébreuses, mais là maintenant, Dieu commence un travail de réconciliation. Et cette réconciliation, le pont, c'est toi. Si toi tu ne pardonnes pas, tu as fermé la porte. Vous savez, le problème avec le manque de pardon, le manque de pardon est une prison. Je change ma phrase. Le manque de pardon est une prison. Mais la particularité de la prison, c'est que la porte est fermée de l'intérieur. Vous êtes prisonnier, mais c'est vous en réalité qui avez fermé la porte. Il existe des prisons qu'on ne ferme que de l'intérieur. Si vous voulez sortir de cette prison, vous devez vous-même d'abord ouvrir la porte pour que vous commenciez le processus. Mais il y a des choses compliquées. Je vous parlais de moi. Je vous disais tout à l'heure que vous savez ce que Dieu a fait. Le Seigneur a fait qu'à un moment, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais à un moment, je me suis retrouvé, moi personnellement, être la plaque tournante des personnes dont les parents m'avaient fait voir de toutes les couleurs. Moi, j'ai vécu avec une belle-sœur. J'ai vécu avec une belle-sœur. J'ai jamais vu une femme difficile comme elle. Nous, on vivait chez elle. Donc, quand vous commencez à manger, elle commence à parler. Dès que vous commencez à manger, elle commence à parler. C'est là qu'elle commence à dire, vous êtes là à manger ici chez moi. Et moi, depuis ce jour-là, j'ai horreur des personnes qui parlent mal quand les gens mangent. Parce que je crois que ça m'a blessé. Là, c'est là qu'elle parlait. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait un jeûne du 25 décembre au 1er janvier. J'ai fait un jeûne de 7 jours à sec. Pas parce que Dieu m'avait demandé de jeûner. Parce que je sentais que je devais garder ma dignité. Je répète. Donc, il était le 23, par là, 22-23 décembre. Elle a commencé à dire, votre famille des pauvres, vous allez venir grossir ici. Après, moi, je vais commencer à préparer pour vous. Vous venez prendre des jours dans ma maison. Le 25, vous avez ce jour-là, j'ai dit non, non. En tout cas, pour aujourd'hui, le 25 et le 1er, je ne mange pas. Mais comme je n'avais aucune raison, je lui ai dit, je suis à jeûne. Donc, je suis resté à jeûne pendant 7 jours. J'ai même vu des anges. Et alors que je fouillais l'insolence d'une femme. Je connais, moi, un prince à New York par cœur. C'est le 2 que je ne connais pas. Le 1, je connais par cœur. Vous savez pourquoi? J'ai suivi un prince à New York plus de 2000 fois. Je vivais dans sa maison et je dormais au salon. Et tous les jours de 22h à minuit, elle mettait un prince à New York. Exactement à mon heure de dormir. Donc mon frère, tel que je suis là, si vous commencez simplement, j'entends la chanson du prêtre de Zamunda qui est en train de rentrer pour aller chercher son fils, je te dirais. Donc je connais même quand il dit Altesse, ce n'est pas encore le temps. Je connais. Tu vois? Pourquoi je connais ça? Parce qu'elle m'a fait ça. Mais vous savez quoi? Des années après, ce sont ces enfants qui manquent qui va payer leurs études. Et vous savez vers qui ils partent? C'est vers moi. Et donc parfois, quand je leur paie les études, mon cœur me dit ah. Frère, la chair ici, vous savez, la chair, c'est un cadavre, mais qui a été enterré dans une tombe, mais la tombe doit être surveillée. Parce que ce cadavre-là peut ressusciter à n'importe quel moment. Donc le cadavre de la chair, c'est déjà mort. Mais il faut toujours garder les armes avec toi. C'est-à-dire, de temps en temps, ça veut ressusciter, tu tires encore, ta mère.
Donc il y a des jours où tu as envie de payer, surtout quand il te dérange. Tonton, tu n'as pas payé. Tu sens comme quelque chose te repère. Vous, hein? Parce que vous savez ce que votre mère vous faisait. Cette maman, chaque fois qu'elle préparait le riz, elle ne nous servait pas dans les assiettes. Elle mettait ça dans la casserole. Après, elle laissait d'abord ses enfants manger. Vous voyez les enfants quand ils mangent, hein? Donc ils mettent tout dedans, tout ça. Après, quand eux, ils ont fini de manger, le reste, là, elle dit, prenez. Alors tout le monde avait la nausée. Mais moi, je me disais, quel est le rapport entre la souffrance et mon estomac? En tout cas, j'ai appris à manger en faisant ça. Je mange. Parce qu'il faut que je mange. Mais quelle grâce cette femme a fait. Elle m'a appris que, mais Dieu, pour qu'il t'utilise, il faudrait que tu sois passé par le processus du pardon. Donne-moi ta main droite. Est-ce que tu sais que cette main nourrira les personnes qui t'ont fait souffrir? Ah mon Dieu, donne-moi ta main gauche. Est-ce que tu sais que Dieu te donnera des richesses, pas seulement pour toi, mais pour que tu aides aussi les personnes qui t'ont fait souffrir? Donne-moi tes deux mains. Je vois la gloire de Dieu descendre dans tes deux mains à cause du fait que Dieu veut passer par toi pour sauver également les gens qui t'ont fait souffrir. Alors que tu me dis amen, ça s'accomplit fois 3. Mon Dieu, mon roi, j'entends un amen plus fort que celui-là. Ça s'accomplit par 4. Le ciel est ouvert. Pardonne. J'ai dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit quoi? Vous savez, quand Maman Jeanne est venue avec ce thème, famille réconciliée avec Dieu, il y a des gens qui doivent passer par un pardon. C'est vrai que tu as été violé, c'est vrai que tu avais été abandonné, c'est vrai que, c'est vrai. Mais si Dieu a permis que tu passes par là, c'est qu'il voulait. Ma femme, c'est que la première fois que j'arrive à Kinshasa, je suis arrivé chez un membre de la famille de mon père qui avait beaucoup de moyens à l'époque. Et la malchance que j'ai eue, c'est que 4 jours après, je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais pas la ville, je viens d'arriver, je quitte l'intérieur, j'arrive dans la capitale et quand j'arrive, je lui annonce que je vais prier toute la journée. Ce jour-là, on m'a fait comprendre que dans cette maison-là, on ne prie pas. On m'a chassé. Vous savez quoi? En 2 mois, j'ai vécu dans au moins 10 maisons. Je me souviens même que tellement que je souffrais, une fois je suis allé, je passais comme ça, j'ai entendu une église où on priait. Je suis allé dire au pasteur, je suis un homme de Dieu, je manque d'endroit où habiter. Le pasteur m'a dit, si tu es un homme de Dieu, prêche-nous. J'ai prêché comme si je mourais, parce que je voulais le convaincre que je suis un homme de Dieu. Vous savez, quand j'ai fini de prêcher, toutes les filles de l'église ont commencé à dire, oh mais il prêche bien plus que notre pasteur. Mes frères, le pasteur, après qu'il m'ait utilisé toute la nuit, il m'a dit, non, tu vas me créer des problèmes, va-t'en. Vous avez des années après, moi-même, je suis en train de me demander qu'est-ce qui m'arrive. C'est que dans toute cette famille-là, quand il y a des problèmes, c'est toujours, est-ce qu'on peut aller voir le prophète? Moi-même, je me demande, Seigneur, si je n'avais pas guéri, je n'aurais pas amené cette famille à Dieu. Mets ta main droite en l'air, dis avec moi, Père éternel, ce que j'ai vécu, c'est vrai que je les ai vécus, mais aide-moi à pardonner. Deuxième chose, si vous savez que Dieu passera par vous pour élever votre famille, vous devez porter cette famille en prière devant Dieu. Vous devez bâtir un autel de prière, mon Dieu. Le ciel est ouvert. Chante ça. Le ciel est ouvert. Chante juste ça.
frère, vous allez bien? Vous êtes en train de bouger. Où est votre épouse? Qu'elle vienne. Comment on vous appelle? Armel. Donnez-lui un micro. Je vais l'aider. Je vais l'aider. Pendant que vous êtes en train de bouger à la porte, je vois un ange qui passe devant vous. Et le Seigneur me dit, il entre dans la saison des ouvertures. Qui entre vous deux a eu à faire des études qui ont trait à l'environnement? Agriculture, environnement. C'est moi. Économie, des choses comme ça. C'est moi, je suis ingénieur agroéconomiste. Ingénieur? Agroéconomiste. Agroéconomiste. C'est ça, non? C'est de ça dont je parle. Donnez-moi une lettre au hasard. Donnez-moi une lettre au hasard. K. K. Je vais vous aider. Je vois d'abord une flèche. Mais cette flèche est partie du Luxembourg. J'y étais. Je commence par là. Je vois une flèche. Et cette flèche est partie du Luxembourg. J'entends clairement Luxembourg. J'entends clairement Luxembourg. Et cette flèche, vous l'avez eue dans votre vie depuis le 12 octobre 2015. 2015. J'ai travaillé au Luxembourg en octobre 2015. Je parle de 2015. Le 12 octobre 2015. Qu'est-ce que je vois? Je suis en train de voir un homme qui était arabe. Qui était arabe. Quand je parle des arabes, je suis en train de localiser quelqu'un. Vous voyez des gens qui sont comme égyptiens, marocains, comment on les appelle? Maghrébiens. Je vois un homme comme ça qui prend ta photo. À l'époque, un peu plus de cheveux que maintenant. Et il amène cette photo dans une loge satanique. Et ça se passe au Luxembourg. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup. En réalité, vous ne deviez pas avoir le même niveau financier. Vous devez être quelqu'un qui devait être très haut. Mais il y a toujours comme des combats. Chaque fois que des grandes portes veulent s'ouvrir, il y a toujours comme une force qui veut vous maintenir à un certain niveau. Aujourd'hui, commence un temps de victoire dans votre vie. Je répète que ce combat date de 2015. Il y a exactement 10 ans. Et ce combat vient du Luxembourg. C'est comme ça que le Seigneur vous a fait grâce. Vous avez évolué dans plusieurs domaines. Vous êtes venu ici. Je vous vois même, vous avez travaillé dans un endroit. Je vous vois même travaillant dans un endroit, Père éternel, fais-moi grâce, afin que je donne la bonne directive. Je vois un endroit, mais avec un nom comme Global, quelque chose, Service. Global Services. Global Services. Yes. C'est où? C'est là où je suis présentement. SCS Global Services. Je vous vois comme dans un endroit, j'entends comme Global quelque chose. Mais même là, toutes les grandes promotions qui veulent venir, vous allez voir qu'on donne ça aux autres, mais pas à vous. Pourtant, il y a des personnes qui n'ont même pas votre niveau. Je vous vois même faire des études. Vous êtes même allé, je vous vois même en train de faire des études. Vous êtes en train de dire, bon voilà, comme ça pour que ça monte dans ma vie, je vais monter encore de niveau d'études. Vous êtes encore allé, je vous vois comme connecté à une institution
qui est en France, vous faites des études, voilà. Attendez, mon frère. Là, maintenant, vous parlez à un prophète. Papa, je ne suis pas venu tâtonner. Je vois clairement. Je vois clairement. Je vous vois en train de faire des études qui ont trait comme Morabasanta. Des études qui ont trait comme à la stratégie. Stratégie, c'est quoi là? C'est quoi? Je viens de terminer certificat en stratégie à HEC Paris. Mais même avec ce certificat, il y a toujours des blocages. Là, pendant que je parle, Dieu me dit que même à Global Service là, qu'il est en train de travailler, il devait normalement être le patron de sa propre entreprise. Mais même là, on avait déjà bloqué. Ainsi parle l'Éternel. Quand je vous regarde bouger à la porte, le ciel s'ouvre et le Seigneur me dit, cet homme c'est un milliardaire. Et slash, oh mon Dieu, mon roi, qui se connecte à sa grâce maintenant. Et je vois que aujourd'hui commence une nouvelle histoire dans sa vie. Et écoutez-moi, une prophétie pour une personne, c'est une prophétie pour tout le monde. Ça veut dire que pendant que vous vous connectez à sa grâce, quelque chose est en train d'arriver dans votre vie. J'entends quelqu'un crier très fort, le ciel est ouvert. Le Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, prenez l'huile, prenez l'huile, prenez l'huile, prenez l'huile. Il y a un milliardaire qui est ici. Le Seigneur est sur le point de l'élever. Parmi les personnes pour lesquelles Dieu veut payer la fidélité à cause de leur attachement à l'œuvre de Dieu, il y a aussi son nom. Il y a aussi son nom. Le Seigneur est en train de le faire monter. Il m'a donné la lettre K. Moi, je vois un nom comme K. Quoi? Non, je vois non à la fin là. Il y a N à la fin. Quoi Bénin? Hein? Quoi Bénin? C'est le nom de qui? C'est mon nom de Mais famille. ce nom deviendra grand en Côte d'Ivoire. Ce nom deviendra grand dans cette église. Tu me donnes un amen, que la même grâce attache à ta vie. Tu me donnes un amen, que la même grâce attache à ta vie. Tu me donnes un amen, la même grâce attache à sa vie. Ah, tu ne me donnes pas un bon amen, tu me donnes un amen, la même grâce attache à ta vie. Pendant que tu me dis amen, que Dieu fasse aussi ça dans ta famille. Qui est prêt à dire je reçois? Qui est prêt à dire ça s'accomplira aussi? Prophète, je vais vous parler. Permettez-moi avec tout le respect. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir dans votre maison une fille. Une fille, et c'est votre fille. Elle vous ressemble. Elle vous ressemble. Elle est tellement brillante. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai fait que commencer. Elle est tellement brillante, je ne sais pas si elle a fini les études ou quoi. Mais je vois une fille qui a presque votre taille. Elle est belle, avec, ouais. Et je vois, pendant que vous êtes en train de dire amen pour eux, la même grâce est en train de tomber sur cette fille. La même grâce est en train de tomber sur cette fille-là. La même grâce. La même grâce est en train de tomber. Je ne sais pas si c'est... Mais vraiment, c'est la première fille. Je vois la grâce de Dieu tomber sur elle. Ça, c'est la première chose. Donnez-moi juste une lettre au hasard. M, ok. M. Donc, je vais prendre la lettre qui vient avant. M, moi je prends L. Là, pendant que je parle, le Seigneur me dit que vous puissiez aller prier pour quelqu'un qu'on veut empoisonner dans les 2 semaines qui viennent. C'est un prophète et il s'appelle Leslie. Un prophète et il s'appelle Leslie. Et il est très lié à vous, il croit dans votre appel. Et je répète, dans les 2 semaines qui viennent, on est en train de vouloir empoisonner un prophète. Il y a comme un esprit bizarre qui veut circuler en Côte d'Ivoire, qui est en train comme de vouloir faire pleurer les gens. De la même manière, je suis en train de voir une église comme MCR qui est en train de pleurer. On est en train de vouloir pleurer un autre comme prophète Leslie. Et Dieu vous donne la responsabilité de prier pour lui.
Appelez-le avant que les 2 semaines arrivent. Dites à ce prophète qu'il doit recevoir une prière de votre part. Et quand vous le ferez, vous arrêterez quelque chose qui devait faire pleurer la nation. Mon Dieu, tu me donnes un amen, je continue. Tu me donnes un amen, je parle. Tu me donnes un amen, je prophétise. Je sens que tu es fâché, tu ne veux pas que je continue. Oh mon Dieu, mon roi, Rabracha. Pendant que je parle, je vois une personne qui a un cas d'AVC. Et c'est sa maman, c'est sa maman, c'est sa maman. Je vois quelqu'un qui a un cas d'AVC. AVC. Qui a un cas de paralysie? Paralysie, paralysie. C'est qui? Donnez-lui le micro directement. Comment elle s'appelle? Anne-Marie. Elle s'appelle Anne-Marie. Elle est paralysée. Ça fait combien de temps? Ça fait des années. Ça fait des années. Et vous êtes en train de prier pour elle. Oui. Vous venez de citer son nom il y a quelque temps. Depuis qu'on a commencé ce programme, vous avez prié pour elle. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez dit à Dieu? J'ai dit à Dieu, ce programme, que Dieu fasse, que Dieu la guérisse. Ainsi parle l'Éternel. Il ne lui restait que 17 jours pour que vous puissiez la pleurer. Si vous n'aviez pas cité son nom dans la présence de Dieu, dans ce programme de famille, dans les 17 jours qui viennent, vous deviez pleurer la maman. Mais là, pendant que je parle, alors que l'homme de Dieu est en train de parler, j'entends clairement une dame est venue dans ce programme avec le cas d'une maman qui a un AVC. Et le Seigneur ne me parle pas de la guérison, mais Dieu me parle de la longévité. Je libère la grâce de la longévité dans la vie de quelqu'un. Donne-moi un amen sérieux, je te bénis. Que tes parents ne meurent pas à cause de toi. Que ton père ne meure pas à cause de toi. Si tu ne dis pas amen, ça part chez ton voisin. Que tes enfants ne meurent pas à cause de toi. Tu ne me donnes pas un amen, ça part chez ton voisin. Que tes affaires ne meurent pas à cause de toi. Alors, l'amen c'est un bras. L'amen c'est une clé. Pendant que tu dis amen, tu ouvres. Pendant que tu dis amen, tu reçois. Pendant que, oh mon Dieu, je vois un autre cas. Je vois le cas d'une personne. Dans leur famille, ils ont un enfant, mais l'enfant ne parle pas. Ça, c'est un miracle qui veut se produire. C'est un enfant, mais je vois l'enfant qui ne parle pas. Je suis en train de voir. Là, je suis dans mon office. Et dans mon office, je vois. Donnez le micro directement. Donnez le micro. L'enfant à quel âge? 5 ans. Non, ce n'est pas la seule. Il y a personne. Qui d'autre? Fais-le vite. L'enfant a 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils vivent à l'étranger. Elle peut dire papa, mais elle ne peut pas faire de phrase. Ce n'est pas de ça dont je parle. Donnez le micro. Un miracle veut se produire ici. Oui. C'est quoi? C'est le fils d'une de mes filles spirituelles qui est chez moi. Il a 8 ans. Il est chez vous? Oui. Il est chez vous à la maison? Oui. Et il ne parle pas? Il ne parle pas. Donnez-moi sa photo. Cherchez la photo dans laquelle je le vois avec un pantalon bleu. C'est ça. Il a porté ça hier. Oui. Je suis venu prophétiser. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire avance, prophète? Vous ne m'aidez pas. Est-ce que vous pouvez me dire, prophète, voir? Je suis venu voir. Je suis venu pour que Dieu libère les familles. Dieu libère les familles. Nos familles doivent témoigner la gloire de Dieu. Celui qui me dit amen maintenant, reçoit son miracle. Celui qui me dit amen maintenant, reçoit son miracle. Nous ne sommes pas venus dans un programme seulement de conférence. Nous sommes dans un programme hautement prophétique. Des actes que nous posons sont en train d'arrêter la mort, d'arrêter les malédictions, de faire tomber les autels maléfiques des familles. Nous sommes en train de faire entrer la bénédiction. Nous arrêtons avec la stérilité. Nous sommes en train de briser les forces des ténèbres. Tu me dis amen, tu pars. Là, sur cette première rangée-là, sur cette première rangée, il y a quelqu'un qui a un problème avec sa colonne vertébrale au niveau de son dos. Que cette personne s'élève et qu'elle vienne. J'ai envie de voir aujourd'hui.
Je rappelle que demain, on a une veillée prophétique. À 10 à 3-4 personnes, que demain, on a une veillée prophétique ici. Mon Dieu, mon roi. Comment il s'appelle? Il s'appelle? Il s'appelle? Mettez votre main droite en l'air. Est-ce que vous croyez au Dieu de miracles? Qui croit avec moi que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement? Qui croit avec moi que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et elles viennent à l'existence? Et il s'appelle Elira. Parlons à Elira maintenant. Déclarons très fort: Elira, nous te connectons à la présence de Dieu. Déclarons très fort: Elira, sois guéri. Parle, 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 parle. Pour la 5e fois, parle. Pour la 6e fois, parle. Il a 8 ans. Pour la 7e fois, parle. Et pour la 8e fois, parle. Dans les jours qui viennent, cette femme reviendra dans la présence de Dieu avec un enfant, et ce sera un signe qui montrera qu'en ces lieux, il y a un Dieu vivant qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes en train de parler de ce Dieu qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Mon Dieu, je vois des miracles ici, je vois des miracles. La Ramaracha, qu'est-ce qui se passe? 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 Oui, il faut qu'on parle rapidement. Qu'est-ce qui se passe? On m'a détecté une hernie discale. Une hernie discale. Et c'est ça qui vous a dérangé. Est-ce que vous m'en aviez parlé? Comment? Vous m'en aviez parlé? Non. On a déjà discuté une fois? Non. Sur Facebook? Non. WhatsApp? Non. Twitter? Non. Instagram? Non. Snapchat? Non. Viber? Non. Mais est-ce que vous avez dit qu'il y avait un problème avec votre dos? Non, non. Là, pendant que je suis en train de parler, là, en regardant là, j'ai vu un ange qui est venu avec des bistouris et qui est en train de chercher une personne à la première rangée avec un problème lié au dos. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Ici, au son de ma voix, vous venez de recevoir une intervention chirurgicale divine et Dieu vient de vous guérir. Tu dis Amen, Dieu te guérit. Je n'ai pas entendu. Tu dis Amen, Dieu te fait du bien. Mon Dieu, mon roi. Si j'étais toi, j'allais taper 3-4 personnes et leur dire Dieu est en ces lieux. Dieu est en ces lieux. J'allais taper mes voisins et leur dire aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. J'allais même bouger mes voisins et leur dire aujourd'hui Dieu va me visiter. Je vais témoigner la gloire de Dieu. Je vais voir le ciel s'ouvrir sur moi. Je vais voir la bénédiction de Dieu descendre. Au travers de mes prières d'aujourd'hui, ma famille va connaître un changement. Je vais expérimenter la gloire du Seigneur. J'entends quelqu'un en train de poser un acte prophétique, en train de dire aujourd'hui j'irai de gloire en gloire, de victoire en victoire, de témoignage en témoignage. Ton père est guéri, ta mère est guérie, tes frères sont guéris, tes finances sont restaurées, la maternité est libérée, la gloire de Dieu se révèle, la main de Dieu est en train d'agir, le Dieu qui élève est en train de se manifester, celui qui retire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier et qui le fait asseoir avec l'écran. Il est dans ce lieu. Ton amen est en train de me permettre de prophétiser. Mon Dieu, à partir de cet instant, on est dans une zone prophétique. Fais ce que tu sens, fais ce que tu sens. À partir de maintenant, on est dans une zone prophétique. Si tu veux adorer, tu adores. Tu veux chanter, tu chantes. Tu veux danser, tu danses. Tu veux prier, tu pries. Tu veux prophétiser, tu prophétises. Nous sommes dans une zone prophétique. Si tu veux parler alors, parle alors. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te coucher par terre, couche-toi par terre. Nous sommes dans une zone prophétique. Nous sommes dans une zone prophétique. Fais ce que tu sens. Fais ce que tu sens.
Si tu sens que tu dois célébrer, célèbre. Si tu sens que tu dois acclamer, acclame. Si tu sens que si tu veux pousser des cris de triomphe, fais-le. Le ciel est ouvert, 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 le ciel est ouvert. Fais ce que tu sens, fais ce que tu sens, fais ce que tu sens. Je ne te vois pas. Si tu veux prier pour quelqu'un, prie pour quelqu'un. Si tu veux citer le nom de quelqu'un, cite. Nous sommes dans une zone prophétique. Si tu veux acclamer, acclame. Si tu veux prophétiser, prophétise. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Remaria Bashakaria. Il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur est en train de libérer sa gloire. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois des anges, je vois des anges, je vois des anges, je vois des anges. Ils sont nombreux dans cette présence. Tu peux citer les membres de ta famille, prier pour quelqu'un. La gloire de Dieu est là. Le Seigneur se révèle. Est-ce que quelqu'un peut faire ce qu'il sent? Fais ce que tu sens, 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 fais ce que tu sens. Aïe 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 aïe. Oh, 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 oh. Le Dieu de gloire est dans ces lieux. Le Seigneur des miracles est là. Le Dieu des prodiges est là. Le Seigneur de gloire est là. Ramaya, Irebash, Irabababa, Irekereabashaka, Irabababa. Il est Gloria Menikeya, Leia Santa Rabashaka, Iarabaya Bashika. Le Dieu des familles est là, 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 le Dieu des familles est là. Posez des actes prophétiques, faites des prières prophétiques. Si tu veux prier pour tes cartes bancaires, tu veux prier pour ton ventre, tu veux prier avec quelqu'un, faites-le, faites-le, faites-le. Nous sommes en train de prier prophétiquement. Nous sommes en train de prier prophétiquement. Nous sommes en train de prier prophétiquement. Hey, aïe, aïe, aïe. Hey, aïe, 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 aïe. Hey, aïe, aïe. Hey, aïe, aïe. Hey, aïe. Hey, aïe. Hey, aïe. Hey, aïe. Hey. Oh mon Dieu. Hey, Amacha. Lo sekerias. Aha. Aha. Est là. Si tu veux acclamer, fais-le. Si tu veux acclamer, fais-le. Chacun est pour ça.
j'aime. Oh, que j'aime. Fais ce que tu sens. Ta présence que Quelque chose se passe j'aime. maintenant. Tu es mon roi. Tu as vu ma famille. Oh, ma famille. Tu as vu ma famille. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu essuies mes larmes.